Bonjour les scorpions, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre tirage général du mois d'octobre 2021. Je m'excuse d'avance, je suis très en retard sur les tirages d'octobre. Ce qui est intéressant pour tourner les choses au positif, c'est que vous pouvez appliquer ce que les cartes vont dire jusqu'à la mi-novembre, ou vous allez voir que ce que je vous dis est peut-être déjà en train de se passer, de se dérouler, ce qui est quand même intéressant, je trouve, comme démarche. Donc dans mon retard, je trouve que ça crée quand même du positif. Alors, le scorpion, ce mois-ci, il tire la reine d'épée, la grande reine de métal, qui est l'arcane, qui dénote une assurance, une attitude protectrice et une grande sensibilité. C'est-à-dire que la reine d'épée, on pourrait croire que c'est la reine de glace, la reine glaciale, mais non, elle est très sensible, elle est très fine comme la lame, elle est très assurée, c'est-à-dire que les choses ne tergiversent pas, hein. La reine d'épée, là, elle va vous donner une énergie sur ce mois-là, d'action, de décision, mais très pointue, très fine, très intelligente, très sensible, très assurée. Vous avez, dans l'oracle de G, vous avez la balance. Vous avez, c'est un peu la carte qui rappelle cette assurance de la reine d'épée, à savoir que vous êtes équilibré dans votre vie, vous ressentez cet équilibre, vous ressentez cette assurance, cette puissance, et ça vous équilibre dans votre vie. Vous en récoltez bien sûr la renommée dans tous les domaines de votre vie, que ce soit, parce que c'est vrai, quand on dégage ce type d'énergie, les gens le sentent, les gens s'y alignent en général, et on vous embête pas, ou alors de loin, quoi, hein. Mais si on vous embête, vous allez vite clore la situation. Vous êtes dans un climat, alors l'enfant, ça peut être la naissance matérielle, mais ça peut être aussi la naissance d'autre chose, c'est la carte du renouveau, du projet naissant, peut-être aussi amoureusement de la nouvelle rencontre. Alors on a cette carte-là qui vient ternir la ligne de l'adultère. Justement, alors peut-être que dans certains couples, il va y avoir une triangulaire de votre côté, peut-être. Parce qu'après, j'ai d'autres cartes, j'ai l'accusation et j'ai la sexualité, donc peut-être que c'est ça, ou alors c'est la personne qui partage votre vie. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être, vous entamez peut-être une relation avec une personne qui a peut-être d'autres personnes que vous, hein, un petit peu volage, c'est possible aussi. J'ai envie de retirer une deuxième carte à côté de l'adultère pour préciser les choses. Il y a de la réussite, donc c'est pas négatif finalement comme carte, alors qu'a priori, et c'est la sagesse en fait, d'avoir les yeux ouverts. Ça peut être aussi dans des gens qui sont en couple, c'est peut-être aussi la sagesse de voir qu'on a besoin, quelquefois il y a des gens qui ont besoin d'aller voir ailleurs pour se retrouver, c'est comme ça, pour retrouver un équilibre et faire renaître la flamme. Ça peut être ça aussi. Avoir la sagesse de le voir, et ça réussit. Alors après, vous avez la carte de l'été, le printemps, avec la carte de la nouvelle. Alors, il y a quelque chose en fait qui s'équilibre. Vous avez des nouvelles en fait de quelque chose, d'un événement, d'une rencontre, d'un événement professionnel, d'un événement familial. Peut-être que vous avez en tête depuis le printemps ou l'été. Et il y a les nouvelles en fait d'un grand bonheur, d'un accomplissement. Et il y a les joies, encore les honneurs, le mariage en fait, l'union. Alors pour le sentimental, c'est hyper beau, parce que c'est peut-être une relation qui a démarré au printemps-été et qui s'officialise, qui donne beaucoup de bonheur, qui donne de l'engagement, de la joie, de l'union, et qui est très charnelle. Alors peut-être que l'adultère c'était ça, c'est peut-être que justement vous retrouvez un équilibre, parce que c'était peut-être une relation triangulaire, ou peut-être que c'était une relation qui était juste portée sur la sexualité, et que là on voit l'engagement. Alors je le dis à chaque tirage de signe, mais c'est valable depuis que j'ai commencé octobre en bélier, c'est-à-dire qu'on a des cartes dans les oracles qui se doublent, c'est-à-dire que vous voyez,
J'ai la carte de la joie là, bah, je l'ai là aussi. Qu'est-ce que j'avais d'autre pour vous? J'ai la carte verte qui est un petit peu le miroir magique, miroir magnétique. Et la carte verte, c'est justement le bonheur. Enfin, il y a pas mal de choses en fait qui reviennent. Pour cette troisième ligne, en fait, on a une enfilade comme ça avec l'automne, l'ancien et le serpent. Alors, mais on a l'intelligence et ça me fait penser à l'ancien, la sagesse de l'ancien, les échanges en fait dans le domaine professionnel. Alors, pour le lire, je dirais que cet automne, il y a certains d'entre vous en fait qui vont avoir le soutien paternel, l'appui, soit d'un père, d'un oncle, d'un grand-père, d'un frère, quelqu'un de mature ou de quelqu'un au travail, son patron ou son responsable ou un conseiller pour une orientation professionnelle, quelqu'un qui vraiment va vous donner des conseils intelligents parce que on ne vous veut pas que du bien. On a le serpent qui sort. Alors le serpent, c'est on vous pique. Pour certains, dans la vie professionnelle, on vous pique là où ça fait mal. Bon, c'est quelque chose que vous connaissez parce que les scorpions sont comme ça, hein, ils savent piquer exactement à l'endroit le plus sensible de l'autre personne. Et finalement, en parlant avec cette personne-là, ce soutien d'ancien en fait, vous allez justement équilibrer la chose. Si vous avez des gens qui peuvent, avec qui vous discutez déjà ou qui peuvent vous aider justement dans ce domaine professionnel, on va vous aider dans ces gens en fait qui essayent de vous piquer, de vous enlever de l'énergie. Et avec de toute façon hein, l'énergie de la reine d'épée, ça ne va pas vous affoler 107 ans. Hein. Parce qu'avec les cartes que vous avez derrière en plus, ça va vite se régler. En tout cas, communiquez, sollicitez le soutien des gens matures autour de vous, des gens d'expérience. Si ce n'est pas dans le domaine amical ou familial, c'est peut-être dans le monde professionnel. Vous avez peut-être des amis, des gens, des collègues autour de vous qui peuvent vous aider, qui ont de l'expérience en la matière pour justement résoudre cette petite problématique. Et alors encore une fois, on a la rose de la joie, on a encore... ah non, ça je vous l'ai déjà dit, elle était sortie là. On a la carte bleue ouverte, pardon hein, pour les connaisseurs, mais je le sais à chaque fois et on me reprend, mais je ne sais jamais si c'est la bleue ou la verte. Bon, moi je la vois verte, on me dit, je crois qu'il y a certains qui me disent que c'est bleu et d'autres que c'est vert. Bon, je ne sais pas. En tout cas, je sais ce qu'elle veut dire, c'est l'essentiel. C'est la plus belle carte du Béline, c'est-à-dire que c'est le champ du possible, et avec cette énergie de reine d'épée qui a de l'assurance, qui est sensible, qui décide fermement mais sensiblement, vous avez une énergie de joie, vous allez attirer les choses. Et alors vous avez la carte de l'accusation et du vol et de la perte, et je pense que ça vient du serpent là qui s'est présagé juste avant. C'est qu'en fait, alors, soit on rejoint l'adultère et on vous accuse de ça et vous perdez des choses, soit on vous trompe et vous avez la sensation qu'on vous vole quelque chose dans votre foyer, que vous perdez l'être aimé. En tout cas, on vous accuse ou vous accusez quelqu'un justement sur cette situation. Vous voyez, hein, l'accusation, c'est aussi la carte de la justice. Hein. La reine d'épée, hein, c'est une justicière, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, qui est sensible, mais qui est protectrice, qui est englobante, qui est juste. Donc, on va peut-être vous pointer du doigt, vous allez peut-être pointer du doigt quelqu'un, mais vous avez cette énergie de décision ce mois-ci qui va vous aider à trancher, à rester sensible, à garder cette assurance, finalement, pour combler ce vol et cette perte. Alors, ça peut être au travail parce que vous avez la carte du contrat. En tout cas, finalement, si vous attendez en fait une signature professionnelle ou une vente de maison ou un achat ou
un acte notarié, je ne sais pas, ou autre acte administratif, ça se signe positivement. Et pour ceux qui justement vivent l'adultère et tout, on a la carte de la séparation. Donc il est possible que certains d'entre vous s'engagent dans cette énergie justement de reine d'épée où je tranche les situations qui ne me conviennent pas. J'ai beaucoup d'assurance, donc je tranche, je ne reste pas dans une situation qui est déséquilibrée et je me sépare. Parce qu'on a quand même la carte du foyer en dos de deck. Et on a la carte de l'intelligence, donc il va y avoir des discussions, de la parole autour du foyer. Et dans Béline, on a la réussite, justement, avec le départ. Et donc, ça peut être le départ de votre maison, le départ de votre couple aussi. Ou ça peut être un autre contrat professionnel qui se signe et vous partez, du coup. Mais vous réussissez là-dedans. Vous allez au-delà de la piqûre de serpent et tout ça, quoi. Vous avez la carte, en fait, de la maladie. C'est quelque chose qui va quand même vous malmener, en tout cas, qui va vous amener à trancher, parce que ça vous déséquilibre un peu, quand même, à un moment. Hein. Mais vous avez la force du lion, hein, qui est quand même à la tête de la chaîne alimentaire. Donc, c'est, vous voyez, avec la reine d'épée, hein, lui, il se fait pas embêter non plus. Hein, c'est simple. Hein. Et vous avez le retour du soleil et de l'abondance. Après ça, après cette décision, parce que ce tirage, on parle vraiment de décision. Il y a une décision, où qu'elle se passe, il y a une décision qui est prise. Tranchée, affirmée, sûre, droite. Et quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit amoureux, on va le voir après, hein, je vais tirer des cartes plus spécifiées sur le sentimental, que ce soit dans le domaine amoureux, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine familial, c'est un retour à l'abondance. Cette décision va générer l'abondance, le retour du soleil et la joie. Toujours pareil. C'est un beau tirage. Alors, on va demander à l'Oshozen des conseils pour les scorpions, ascendant scorpion et ligne en scorpion. Alors, je rappelle que vous gardez le libre arbitre de vos décisions, de vos actions, de votre vie, que vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Je ne peux pas connecter avec tous les scorpions. Je fais des tirages personnels, mais voilà. Et que vous le sentirez en lisant ce tirage. Si ça résonne en vous, c'est que c'est pour vous. Si ça ne résonne pas du tout, c'est que ce n'est pas pour vous. Et que les messages sont dans vos signes ascendants ou signes lunaires. Et voilà. On a la carte du mental. Alors là, on vous dit que justement, le mental va travailler, l'intelligence va travailler. Ça malmène un petit peu parce que justement, avec cette sensation de vol et de perte, d'adultère, il y a beaucoup de joie en même temps. Il y a des sentiments de trahison, de piqûre, d'accusation. On vous dit, le mental va être malmené. Sauf que vous avez la reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est une femme d'action et elle est protectrice. Et elle est sensible. Donc, votre mental, essayez de tourner votre mental vers justement l'énergie de la sensibilité, de la protection, sans vous, justement, vous malmener l'esprit. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Voilà. On vous dit, vous êtes le créateur de votre énergie intérieur, de votre étincelle, c'est vous qui allez créer, vous allez décider et la création va venir d'elle-même. En faisant taire le mental, vous allez être créateur, vous allez avoir de la créativité pour résoudre les choses et puis vous êtes entouré quand même de joie et de bonheur ce mois-ci. Et ben voilà, vous voyez, après le créateur, vous avez la créativité. Là, c'est le conseil qu'on vous donne, soyez créatif. Capitalisez sur votre sensibilité pour prendre les bonnes décisions, pour avancer dans le bon sens. Allez, on va demander des messages de votre âme à la triade. On vous dit aussi, hein, capitaliser pour faire taire le mental, capitaliser sur la sagesse de l'ancien.
écoutez les conseils de l'ancien et vous gagnerez en sagesse. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, les messages de l'âme. Et encore une réussite. Et quand je vous dis que les cartes, elles se doublent, c'est un truc d'impressionnant, en fait, ce mois-ci. Pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils sont très sûrs d'eux, donc ils vous le font savoir. C'est l'équivalent du 10 de denier. Hein. Et le 10 de denier, c'est la prospérité, en fait. Professionnelle, matérielle, c'est la réussite. Et vous êtes protégé avec les rameaux voyez, hein, c'est doré, vous allez réussir à faire taire ce mental. C'est un bon tirage. Hein. En tout cas, la décision que vous allez prendre, elle va mener à la réussite, quelle qu'elle soit, hein. Professionnelle, sentimentale. Vous voyez, vous avez le malheur, vous avez encore le mental qui revient. Votre âme, là, vous dit, si on vous accuse, ne culpabilisez pas. Capitalisez sur votre énergie créatrice. Vous êtes le créateur. Si c'est vous qui êtes la personne qui commet un adultère, vous êtes votre propre pouvoir créateur. Cet événement est arrivé dans votre vie pour que justement vous le viviez et que ça vous amène à autre chose. En tout cas, comme on a la séparation quand même qui se présente, il est possible que votre âme vous dise « Ne reste pas dans le malheur. Tu as tout pour réussir. Ne reste pas dans le malheur et sois ton propre créateur. » Quoi que les gens te disent, quelles que soient les accusations qu'ils te portent. Fais preuve de sagesse avec toi-même. Et que si vous êtes dans une situation d'adultère, c'est pas pour rien que vous y êtes. Ça ne veut pas dire que c'est la faute de l'autre. Mais quelquefois, c'est comme ça. Allez, un dernier message de la triade. Et ben voilà. Si c'est pas confirmé, donc on a la carte de la tentation, hein, c'est l'adultère, et on a la carte de la sagesse. Alors là, cette notion de tentation, d'adultère, elle est très présente. Donc, il se peut que vous soyez dans une situation qui va être tranchée avec la reine d'épée, parce que vous vous êtes peut-être mis dans une situation où dans votre couple, on vous a peut-être mis dans une situation où vous êtes tenté, où votre partenaire a été tenté, et que là, on vous dit, faites preuve de sagesse, en fait. Faites preuve d'ouverture d'esprit et de sagesse, parce que ce n'est pas arrivé pour rien. Et vous le savez déjà, d'ailleurs, qu'il y avait du malheur. Et que vous, votre chemin, c'est le bonheur, c'est la joie. Donc, tranchez. Restez sensible, restez ouvert d'esprit, faites preuve de sagesse, tranchez avec tranquillité et assurance, comme c'est le faire la reine d'épée. C'est assez fou, j'ai 3 cartes à chaque fois qui veulent dire la même chose. Ok, allez, un message de l'archange Gabriel. Gabriel, Michael. Je les confonds ces deux-là aussi. Ils doivent être potes, là-haut. La terre-mère. Elle est votre lien avec l'énergie Gaïa. La nature est la plus grande richesse pour apprendre à vivre sur le plan terrestre. Sortez de vos 4 murs et partez à l'aventure. Côtoyez les animaux et les végétaux et prenez le temps de respirer profondément. Là, on vous dit, connectez-vous à la terre-mère, à la nature, pour prendre cette décision. Ça va vous équilibrer, en fait. Ça va vous amener à la balance. Allez, que dit votre cœur avec les chakras du cœur? Alors, je prends les messages comme ils me viennent. Hein. Je ne fais pas une carte pour les célibataires, une carte pour les couples, une carte pour les triangulaires. Quelquefois, ça peut parler à plusieurs personnes. Et quelquefois, ça peut même parler à votre cœur à vous. Pas forcément en parlant d'une personne spécifiquement. Allez, les messages du cœur pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion.
cette histoire d'adultère, là, ça va peut-être parler plus aux scorpions qui sont très proches du signe de la balance. C'est-à-dire qui démarrent en 23 octobre. Le premier décan, c'est possible aussi. Hein. Parce que du coup, j'ai vraiment la balance qui sort en tout début. On vous dit que là, dans votre couple, le couple que vous vivez, c'est votre âme sœur, c'est une flamme jumelle. Si vous ne la connaissez pas encore, elle arrive. C'est ça la grande joie qui arrive. C'est peut-être ça qui est l'objet de la tentation. Parce qu'en fait, la tentation et l'adultère, quand on est face à son flamme jumelle, sa flamme jumelle, c'est viscéral en fait. C'est un amour qu'on ne peut pas empêcher. Même si on est marié, même si on est en couple, même si on a des enfants, on ne peut pas l'empêcher. C'est karmique. Hein. Pour les scorpions, ah, j'ai dû sauter celle-là. Regardez, on vous dit encore âme sœur spirituelle, donc c'est confirmé. D'ailleurs, elle doit être en train de vous donner l'énergie de cette reine d'épée. Hein, en disant sois serein, sois sensible, parce que finalement, tu fais rien de mal, parce que ça t'était destiné en fait. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a une autre carte qui vous dit ce n'est pas ton âme sœur. Et c'est peut-être la personne qui partage votre vie qui n'est pas votre âme sœur. Parce qu'on vous dit, on a deux cartes, âme sœur, flamme jumelle et âme sœur spirituelle. Et ce n'est pas ton âme sœur. Donc, il y a vraiment des scorpions qui vont être dans une situation de séparation. Parce que ça ne leur va plus, en fait. Et comme vous êtes dans une énergie de décision, tranchée, assurée, bah, ça va vous paraître évident. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Donc pour certains, ça va être radical. Alors, l'oracle des amoureux pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Je les mélange, mais alors elles ne sont pas faciles, elles sont en forme de cœur. Je fais ce que je peux, voilà. Regardez comme ça, elles sont magnifiques ces cartes. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité, vous voyez, sur le malheur. Ne prends pas de décision sur l'accusation ou sur ce que tu crois devoir faire quand on vous accuse. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà. Ça confirme en fait. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est beau, hein? Ah, il y en a une qui s'est retournée dans le paquet. Je l'avais pas vue celle-là. Elle est là. Et ben voilà. L'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. C'est vraiment votre âme sœur là en fait qui vous... Si ça se trouve, vous n'êtes même pas dans une situation d'adultère, mais vous la sentez déjà. Elle est déjà là. Et elle vous donne déjà l'énergie de son étincelle pour lui dire, pour vous dire, commence à faire le nettoyage. J'arrive en fait. Je suis déjà connectée à toi. Et tu le sens et c'est ce qui va t'aider à prendre ces décisions. Eh ben dis donc, c'est hyper beau. Hein. Et en plus, alors, vous êtes dans votre mois. Hein. Enfin là, à la fin du mois, vous rentrez dans votre mois. Donc ça va. Hein. Comme on dit, les planètes vont s'aligner pour vous. Hein. Donc ça sera de toute façon une décision protégée, intelligente, sage. Sage pour vous. Hein. Pas sage peut-être parce que vous devez... vous séparez de votre mari et peut-être quitter votre maison et ce sera peut-être pas sage mais ça sera sage pour vous. C'est ce qu'on vous dit. Garde l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Pour ceux pour qui la personne n'est pas encore arrivée, gardez l'esprit ouvert. Il y a une flamme jumelle, il y a une âme sœur qui arrive. Gardez l'esprit ouvert.
attirer votre âme sœur. On vous parle encore de la loi d'attraction. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Elle est déjà connectée à vous. Visualisez-la et elle se présentera. Ben, dis donc, c'est comme les balances. Hein. Je viens de faire le signe de la balance, ça pue l'amour. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. Vous avez 2 cartes communes avec la balance, c'est marrant. Hein. Vous êtes proche de la balance ce mois-ci. Ça va beaucoup parler aux balances, aux scorpions premier décan et aux balances troisième décan. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Voilà les scorpions. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous, activez la petite cloche, mettez-moi vos commentaires. J'aime toujours les lire. Ça me fait très plaisir de voir si ça connecte avec vous, comment ça peut résonner dans votre vie. Je vous retrouve très rapidement cette fois-ci pour votre mois de novembre. Je me demande si je ne vais même pas commencer par vous. Parce que octobre, fin octobre, 23 octobre, 22 novembre, on est sous le signe du Scorpion. Donc ça serait quand même pas mal que je vous fasse avant. Parce que vous allez être dans une énergie particulière. Merci de m'avoir suivi les Scorpions et je vous dis à très vite.